nous sommes en relation, comme vous le voyez, avec le président de la République qui est avec nous maintenant et je suis très heureux de l'accueillir. Il a devant lui 600 responsables d'associations, de syndicats, d'entreprises, de coopératives, de mutuelles venus du monde entier pour faire le point sur ce que nous appelons l'économie positive, c'est-à-dire à la fois l'économie sociale et responsable, mais aussi l'ensemble de ce que les entreprises appellent la responsabilité sociale d'entreprise pour aller plus loin dans l'évolution, la réorientation de l'économie mondiale vers autre chose que le simple profit. Je cède la parole au président de la République. D'abord, mesdames et messieurs, je suis heureux de participer à vos travaux, de loin, de Paris, mais de près par mon esprit, qui est là, parmi vous, au-delà de l'image. Je salue tous les dirigeants qui sont présents dans cette salle, dirigeants d'entreprises, dirigeants syndicaux, responsables aussi d'organisations non gouvernementales, et qui veulent partager leur expérience, leurs idées sur ce qu'on appelle, ou ce que vous appelez la nouvelle économie. Je saisis cette occasion pour saluer Jacques Attali, que je connais depuis des années, je ne dirais pas combien, mais qui a toujours réfléchi à la nouvelle économie, au point que je me demande pourquoi il n'a pas, depuis tant de temps, trouvé toutes les solutions qui sont attendues, mais il avait anticipé en évoquant depuis longtemps la nécessité d'une réorientation du système capitaliste dès lors qu'il peut apporter un certain nombre de créations de richesses. Il est contesté pour aussi sa manière de répartir ces richesses et surtout de prendre en compte ce qu'on appelle les économies externes. Je veux vous dire mon constat d'abord, c'est que s'il y a une économie, elle n'est pas toujours regardée positivement. Elle n'est pas considérée comme pouvant s'inscrire dans une perspective de long terme, capable de bien utiliser l'ensemble des ressources rares et d'avoir des résultats qui peuvent être compris et par les salariés et par les consommateurs comme les meilleurs de ce qu'on peut attendre d'une économie développée. Il y a les inégalités de richesse et il y a aussi une mondialisation qui est sans doute ce que doit être notre destin à condition que cette mondialisation soit maîtrisée, régulée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'où la contestation de plus en plus forte, dans des formes qui ne sont pas toujours celles que l'on souhaiterait, de l'organisation même de notre économie. Et je considère que le degré de confiance des citoyens à l'égard de l'économie est un atout dans la compétitivité. Donc parler de nouvelle économie, ce n'est pas parler d'une autre économie, d'une économie simplement différente, c'est parler d'une économie qui serait capable d'être plus performante à condition qu'elle intègre toutes les données qui devraient lui permettre d'atteindre ses objectifs. Le premier sujet sur lequel vous vous êtes posé comme réflexion principale, c'est de modifier le système économique lui-même, de concevoir une autre façon de produire, de répartir les richesses. Et c'est, je pense, la première interrogation. Comment nous pouvons être plus efficaces dans les répartitions de richesses dans l'entreprise, entre les entreprises. Dans l'entreprise, c'est toute la réflexion sur le partage de la valeur ajoutée, sur la manière d'intéresser les salariés aux résultats, de les faire participer aux décisions et d'avoir donc une économie qui reste dans sa sphère, celle du marché, mais qui soit capable d'utiliser mieux les ressources, toutes les ressources, aussi bien humaines que naturelles. Il y a aussi la répartition entre les entreprises. Comment les grands groupes peuvent davantage tirer les plus petites entreprises, les moyennes, les entreprises intermédiaires, dans le mouvement de l'exportation, dans l'innovation et également dans le partage de la valeur ajoutée. Le second enjeu, c'est de savoir sur quels critères une entreprise est jugée efficace, rentable, et par ses actionnaires et par la société tout entière. Il y a forcément une contradiction dans les objectifs entre ce que attendent des actionnaires en termes de rendement, ce qu'espèrent des salariés en termes de rémunération, ce qu'attend l'État en termes de contribution fiscale et ce que souhaite le consommateur en termes de prix. Et finalement, la nouvelle économie, c'est celle qui est capable de trouver une harmonie entre l'ensemble des acteurs. Le profit ne peut pas être le seul critère. Le rendement financier ne peut pas être la seule base d'appréciation. Ce n'est pas à nouveau
que des économistes, Stiglitz avait commencé, d'autres encore, Jean-Paul Fitoussi, et même un rapport avait été demandé par mon prédécesseur pour bien évaluer ce que devraient être les indicateurs, les critères, que ce soit pour un pays, que ce soit pour des entreprises. C'est tout le débat aussi des entreprises responsables. Et je propose que vous puissiez aller jusqu'au bout de ces investigations. Comment avoir d'autres audits que les audits financiers, d'autres bilans que les bilans comptables, même s'il existe aujourd'hui des bilans sociaux, des bilans environnementaux. Bref, que nous puissions avoir une évaluation de l'entreprise. Je pense aussi que l'État doit changer ses outils par rapport à cette nouvelle économie. S'il y a des actions qui sont attendues, espérées, qui doivent être valorisées, alors récompensons-les. S'il y en a d'autres qui sont considérés comme des facteurs de pollution, comme des facteurs d'inégalité, alors pénalisons-les. C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le bonus-malus, mais aussi de ce que peut être une politique fiscale, une politique des marchés publics ou même une politique de la concurrence dès lors qu'elle est repensée avec cet esprit-là. Enfin, il y a l'enjeu de la transition écologique, énergétique. Il y a une nouvelle économie qui peut aussi sortir de toutes nos contraintes, celles que nous connaissons aujourd'hui, un prix du pétrole élevé, des énergies fossiles qui seront de plus en plus rares, la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Ça peut être regardé comme des handicaps, comme une nouvelle fois des coûts supplémentaires, ou au contraire comme des leviers de développement. Et c'est, je pense, là que la nouvelle économie peut prendre toute sa place. Si je devais résumer ce qui est à la fois votre réflexion et ce qui est l'enjeu du quinquennat qui vient de commencer, c'est d'être capable de répondre aux urgences, elles sont nombreuses, mais aussi de redresser notre pays avec la perspective d'un nouveau modèle de développement. Les urgences, c'est la bataille contre le chômage. Le redressement, c'est celui de nos comptes publics, mais c'est aussi de notre appareil productif. Mais nous devons à la fois répondre aux urgences et à cette logique de redressement avec un nouveau modèle de développement, de croissance, de production, de consommation. Et ça vaut dans tous les domaines, notamment celui de l'entreprise. Vous avez plus particulièrement insisté aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire. C'est une dimension de la nouvelle économie. Mais je ne veux pas réduire la nouvelle économie à cette seule exigence d'économie sociale et solidaire qui doit prendre une place supplémentaire. Le gouvernement, d'ailleurs, a en son sein un ministre qui est chargé de l'économie sociale et solidaire. La Banque publique d'investissement aura un compartiment qui sera justement dédié à l'économie sociale et solidaire. Ce sont des gisements d'emplois. Ceux d'ailleurs que j'appelle les emplois d'avenir prendront leur place dans l'économie sociale et solidaire. Mais ce que je pense, c'est que nous ne pouvons pas opposer un secteur marchand à un secteur non marchand. Nous avons besoin de toutes les dimensions de la vie économique. Mais la nouvelle économie ne se réduit pas au secteur non marchand. C'est en réalité toute la responsabilité de l'entreprise qui doit être tournée vers ces exigences de répartition, de production, de transition, de façon à ce que nous puissions être plus compétitifs. Il n'y a pas simplement qu'une compétitivité en termes de coûts ou en termes d'innovation, il y a aussi une compétitivité dans l'organisation même de notre société, de notre État, des entreprises, et également une compétitivité par la confiance que nous serons capables de créer. C'est ce que j'appelle un nouveau modèle de développement qui doit être partagé par nos concitoyens. Vous avez choisi donc de lancer cette première réflexion. Elle mobilise des acteurs qui n'avaient pas forcément coutume de se rencontrer. Vous n'avez pas voulu limiter vos débats à la seule sphère nationale. Vous avez voulu lui donner une dimension internationale. Et ce que je souhaiterais, cher Jacques Attali, c'est que vous puissiez donner une traduction concrète à vos travaux. Je serais preneur au nom de l'État que vous puissiez nous adresser un rapport sur ce que pourrait être l'économie positive et responsable. Et puisque vous avez choisi de vous réunir une fois par an, que vous puissiez me communiquer les conclusions de votre rapport lors de votre prochaine réunion, de façon à ce que vous puissiez vous dire que ce que vous faites aujourd'hui est utile non seulement à ceux qui sont présents dans vos débats, mais à la nation tout entière. Merci, Monsieur le Président. C'est
Nous ferons donc ainsi, et cette économie nouvelle que nous appelons ici économie positive, sociale et responsable, comme vous l'avez dit, nous ferons en sorte d'avoir dans un an un rapport rassemblant les énergies de tous ceux qui sont dans cette salle pour à la fois faire le bilan de cette économie qui est en train de naître et de compléter l'économie traditionnelle, et peut-être un jour même d'avoir un rapport de pouvoir différent avec elle, et de créer les conditions de proposer des solutions de changement, en particulier du statut de l'entreprise, de droit du travail, de droit international, en particulier dans les négociations internationales qui vont venir. Est-ce que je peux juste, puisque vous avez fait savoir que je pouvais vous poser une question, réagir à la question de savoir comment cette économie positive peut aider à faire en sorte que les jeunes, en particulier les jeunes diplômés dans notre pays, aient envie d'y rester, de créer des entreprises et de pouvoir donner du sens à leur vie grâce à cette évolution. Vous savez que j'ai mis la jeunesse au cœur de mes engagements pour le mandat qui est le mien. Ça veut dire non seulement lui permettre d'être mieux formée, mieux accompagnée, davantage accueillie qu'elle l'est aujourd'hui dans l'entreprise et dans l'emploi, d'où l'idée des emplois d'avenir et du contrat de génération, mais également qu'elle puisse trouver plus facilement qu'aujourd'hui l'accès au financement pour créer un certain nombre de sociétés ou d'entreprises ou d'initiatives, et également mieux accompagnée pour mener un certain nombre de travaux d'intérêt général, d'utilité collective. Bref, de ne pas limiter l'innovation simplement ou l'initiative à la sphère purement économique ou marchande. Donc, ce que je voudrais, c'est rassurer justement tous ces jeunes qui s'interrogent sur leur destin. Est-ce qu'il y a encore une place pour vivre ici en France, pour y travailler, y réussir? Et ce n'est pas simplement des éléments fiscaux ou des éléments financiers qui les mobilisent, c'est de leur dire que nous aurons toute une organisation, et la Banque publique d'investissement en sera un des instruments, mais pas seulement, pour que toute initiative, toute innovation, tout projet puisse être porté. Et pour cela, ça suppose qu'il y ait, pas simplement au sein de l'État, au sein de l'ensemble des acteurs économiques, des lieux où les jeunes puissent être considérés comme prioritaires. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions à poser. Souvent, dans l'accès au crédit, souvent aussi dans la manière de collecter des capitaux, la jeunesse peut être un handicap. Moi, je souhaiterais qu'elle devienne un atout et qu'il y ait même presque une prime pour ceux qui sont les plus jeunes pour qu'ils puissent avancer plus rapidement que les autres. J'ai une pensée particulière pour les jeunes des quartiers, pour ceux qui sont apparemment les plus éloignés et qui sont souvent les plus créateurs et les plus imaginatifs. Et donc là, l'enjeu, quand on parle de société solidaire ou d'économie positive, c'est de parler aussi de quartiers positifs, de jeunesse positive, c'est-à-dire de ceux qui devraient être encouragés et non pas dissuadés. Là encore, la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations, et notamment géographiques, devra être menée avec une grande force de conviction. Comme vous savez, nous, Planète Finance travaille beaucoup dans les quartiers. Nous venons d'ailleurs de fêter la 1000e entreprise que nous avons créée dans les quartiers. Nous allons continuer à le développer et nous servirons de ce que vous avez dit comme un axe pour notre action future. Et je vous remercie au nom de tous ceux qui sont ici présents pour l'encouragement que vous venez de nous donner. Merci. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.